Aujourd'hui, nous allons réaliser un porc au caramel, accompagné d'un riz cantonné. Pour réaliser cette recette, il va vous falloir 1 kg de porc, ici du filet mignon. Il vous faudra également 50 g de sucre pour le caramel et 2 cuillères à café de sucre pour la marinade. De la sauce soja et de la sauce gnoc mam, 2 échalotes, 3 gousses d'ail et un oignon. Et 250 ml de bouillon de volaille. Dans un premier temps, on va commencer par découper le porc en dés en enlevant le maximum d'éléments gras. Dans le saladier qui contient les morceaux de porc, vous allez mettre l'échalote hachée, l'ail haché, 2 cuillères à café de sucre et 2 cuillères à soupe de sauce soja. Vous mélangez et vous allez laisser au frais pendant une demi-heure. Pendant que le porc est en train de mariner, on va faire le caramel. Pour ça, vous allez mettre 50 g de sucre et 5 g d'eau. Vous remuez au début et vous n'y touchez pas. Vous faites cuire à feu moyen jusqu'à ce qu'il prenne la coloration du caramel. Quand le caramel commence à prendre une belle couleur marron, on l'enlève du feu et on va déglacer avec 100 g, soit 10 ml d'eau. En faisant attention aux projections, on déglace, voilà. Et on a obtenu notre caramel liquide qui s'appelle pour les Asiatiques le caramel bas. On le garde de côté. Une fois le porc bien macéré, vous faites cuire l'oignon haché dans le wok avec de l'huile type huile d'arachide. Vous le faites légèrement dorer. Une fois que les oignons commencent à dorer, vous allez pouvoir ajouter la viande de porc avec la marinade, avec les échalotes, l'ail et la sauce soja. Vous ajoutez 4 à 5 cuillères à café de gnoc mam, 2 cuillères à soupe de soja et surtout vous allez ajouter 5 cuillères à soupe de caramel bas. Vous mélangez bien et vous allez laisser cuire pendant 10 minutes. Une fois le caramel pratiquement complètement évaporé et que il a bien nappé les morceaux de porc, vous allez ajouter un quart de litre de bouillon de volaille. Et vous allez laisser mijoter pendant environ un quart d'heure. Mélangez régulièrement. À ce stade, vous pouvez assaisonner selon votre goût en ajoutant éventuellement un petit peu, quelques gouttes de piment. Le sel ici est assez peu nécessaire parce que le soja et le gnoc mam sont déjà très salés. Une fois cuit, vous le mettez en garde au chaud le temps de finir la réalisation de votre riz cantonné. Pour le riz cantonné, vous faites cuire votre riz normalement. Quelques minutes avant la fin de cuisson de votre riz, vous allez ajouter des petits pois crus. Vous finissez la cuisson. Une fois votre riz est sauré, donc vous allez y ajouter des crevettes, quelques champignons noirs que vous avez réhydratés. Vous gardez au chaud et au dernier moment, vous allez réaliser une petite omelette que vous allez mettre en petite lanière à l'intérieur de votre riz. Comme c'est un accompagnement, il n'y aura pas de viande avec, mais normalement vous pouvez mettre dans le riz cantonné qui est un plat unique, on peut mettre de la saucisse. Et tout à la fin, vous allez rajouter des feuilles de coriandre. On va faire de même avec le porc où on rajoute en fin de cuisson au moment de servir des feuilles de coriandre hachées. Voilà, tout est prêt, il n'y a plus qu'à servir. Dans l'assiette, on va mettre quelques morceaux de porc et un peu de sauce. Et on va servir le riz cantonné à part dans un petit bol.